Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va parler de mon logiciel de montage qui est ici, qui est Magix Video Pro X. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ça fait très longtemps que vous me la demandez, très longtemps que vous me demandez tous, mais alors, c'est quoi ton logiciel de montage? Sur quoi tu montes? Quel logiciel tu peux me conseiller? Patati patata. Et là, récemment, j'ai eu un commentaire tout frais qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui est sous cette vidéo-là, sous la vidéo, donc c'était ma vidéo de résumé au DJI Mini 3 Pro de mon voyage en Californie. D'autres vidéos vont venir sur ce voyage-là et j'avais fait donc une vidéo, je vous l'avais dit, où je ferais que avec des plans de drone. Le but, c'était de montrer de quoi il était capable. Donc une vidéo de 5 minutes. Et en fait, du coup, ça c'est la deuxième version. J'ai fait deux versions. J'ai fait une première version comme moi je l'avais entendu de base, à savoir que j'avais travaillé la colorimétrie plan par plan. J'avais filmé en dessiné like et j'avais travaillé la colo plan par plan pour rendre le mieux par rapport à ce que moi j'avais en mémoire de ce que j'avais sur le terrain, donc avec des luminosités différentes, des couleurs différentes, des plans différents, voilà, des environnements différents, et donc évidemment pas du tout un rendu uniforme de par la nature même des différents endroits et des différentes luminosités, des différents moments, etc. Là je pense rien que sur ce que je vous ai montré vous en rendez bien compte, et donc moi j'avais préféré faire mon étalonnage, faire ma colorimétrie plan par plan, et vous me l'aviez reproché, et enfin certains me l'avaient reproché. Et du coup j'avais fait une deuxième version, je vous avais fait du coup un petit sondage que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu ces vidéos. Je vous invite à aller les voir en entier et voter ici pour me dire si vous préférez l'aspect uniformisé et plan par plan. Et donc vous voyez qu'on a une petite préférence sur 105 votes pour l'uniformisé, mais voilà, c'est pas si catégorique que ça. Ça me rassure parce que moi je préfère clairement la version plan par plan, et du coup je trouve que c'est bien pour un peu pouvoir renvoyer même dans le futur les gens qui pensent que leur façon de voir les choses et leur préférence et catégorique et c'est la même pour tout le monde. C'est pas forcément la même pour tout le monde, et moi clairement avec un score comme ça, je continuerai à préférer faire du plan par plan, même si j'en déçois un peu plus, mais moi c'est ma façon de voir les choses et je préfère cette façon de faire là. Mais voilà, ça m'intéresse, si vous avez tous voté et que je me rends compte qu'on est à 80-20 ou à 90-10, je réfléchirai pour la prochaine vidéo beaucoup plus. Mais voilà, c'est pour vous dire du coup cette vidéo là, sous cette deuxième version de vidéo, j'ai eu le Fugiste qui m'a dit, qui m'a posé en particulier la question de: est-ce que tu pourrais me dire avec quels paramètres tu exportes ta vidéo pour YouTube, car je la trouve très propre et presque sans artefacts de compression, alors que moi quand j'exporte mes vidéos sur YouTube, j'ai des artefacts parfois horribles, notamment lors des changements de plan. Merci bien je présume. Et du coup moi j'ai répondu que c'était une excellente question, que moi aussi j'avais galéré pendant un long moment avant de trouver les paramètres qui me convenaient bien et qui marchaient bien sur YouTube, et que j'allais en faire une vidéo justement, et en particulier une vidéo sur le logiciel, parce que ça fait très longtemps qu'on me pose la question sur mon logiciel et que j'ai jamais fait un truc pour expliciter ça parce que c'est très compliqué de détailler tout ça à l'écrit. Et donc voilà, je le fais une fois pour toutes. Donc mon logiciel de montage est Magix Video Pro X. J'ai commencé, pour la petite histoire, j'ai commencé avec Windows Movie Maker il y a de ça une quinzaine d'années, je dirais à peu près, et donc un truc très simple à prendre en main, très ergonomique, très intuitif, et qui va bien, qui est bien pratique, enfin qui allait bien à l'époque, mais qui a vite montré ses limitations. Et j'étais passé à l'époque du coup sur un autre logiciel, j'en avais testé plusieurs, c'était l'époque où par exemple du coup DaVinci n'existait pas, tout simplement. Le vrai boss du game c'était Adobe Premiere Pro, et donc j'avais pu tester des versions d'essai gratos, et bon Premiere Pro c'était une usine à gaz, c'était juste non, et j'avais testé par exemple il y avait tout ce qui était Corel Vidéo, il y avait Pinnacle Studio, et il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait Cyberlink Power Director, qui est celui qu'au final j'avais gardé à l'époque, celui que j'avais acheté, du coup j'étais passé en version payante dessus, et pareil, donc j'ai monté dessus quelques années quand même, en particulier toutes mes vidéos de voyage, j'ai monté dessus pas mal, et au bout d'un moment aussi j'ai trouvé que j'étais un peu limité, que c'était pas assez ergonomique, j'étais un peu limité dans ce que je voulais faire, il était pas assez fluide, pas assez rapide à l'export, des choses comme ça. Oui, et avant ça, la première fois il y avait par exemple Sony Vegas qui était assez réputé à l'époque et que j'avais pas retenu, et donc j'avais refait mon tour des différents logiciels que j'avais pu tester, et j'avais remarqué, constaté que Sony Vegas n'existait plus sous Sony, et en fait c'était du coup une autre entreprise qui avait repris ça, qui était du coup Magix, et le logiciel s'appelait juste Vegas ou Vegas Pro, Vegas Studio, je sais plus, il y a différentes versions aussi, et ce logiciel était quand même
je le trouvais pas hyper agréable, pas hyper ergonomique, pas hyper visuel. Et en plus, il était quand même assez cher, hein, pour moi à l'époque, ça faisait trop cher pour ce que j'en faisais encore. Et du coup, j'ai vu par contre que la marque Magix proposait un autre logiciel. Alors je sais plus s'il s'appelait déjà Pro X, c'était peut-être Vidéo Pro tout court ou un truc comme ça, et qui était moins cher. Et en fait, un des trucs que j'ai de suite adoré et que j'ai retrouvé vraiment de cette façon-là, dans cette ergonomie-là, alors déjà il y a tout l'aspect visuel, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez sympa à l'œil. Voilà, je trouve on distingue bien les pistes vidéo, les pistes audio, les pistes texte. Voilà, c'est assez visuel. C'est pas trop austère, vous voyez, dans les menus et tout. C'est pas voilà, c'est pas ça pique pas les yeux. Et surtout plusieurs choses. Première chose, moi voilà, ça là, le fait que cette fenêtre là de visionnage, de voir ce que je fais, je puisse la monter et bouffer, qu'elle soit libre en fait, et que je puisse bouffer ici sur ma barre de menu et du programme, et moi ça change tout. Parce que moi c'est vraiment le genre de truc qui me rend fou, avoir un logiciel où j'ai, allez, je sais pas trop compter, hein, mais ça fait peut-être 1/8 de la surface de l'écran qui sert à rien parce que c'est une barre de rien et une barre de menu dans laquelle je vais pratiquement jamais, parce que maintenant j'ai ma raccourci clavier et j'ai pratiquement jamais allé là-dedans. Et bien ça m'emmerde. Moi clairement ça m'emmerde beaucoup et ça me rend fou de perdre de la place comme ça. Et là ici vous voyez, en plus c'est très facile, hein, j'ai juste à prendre ma fenêtre, hop, à la déplacer. Vous voyez, en plus j'ai des points d'ancrage où elle va venir directement se mettre le long de l'autre fenêtre ici, d'accord. Elle pareil, hein, si je voulais je pourrais cacher le menu là-haut. Et ça j'ai trouvé aucun autre logiciel qui le fait, en tout cas qui le fait aussi bien. Vegas se fait un peu mais pas du tout, où on met exactement ce qu'on veut, Là vous voyez, les fenêtres sont complètement libres en fait. Tous mes trucs je peux les mettre où je veux, je peux remettre la taille que je veux, je pourrais très bien ici diminuer la taille, et voyez, ça marche, c'est rapide, c'est efficace, c'est comme ça doit être, il n'y a pas à se prendre le chou, ça marche bien. L'agencement des fenêtres déjà est pour moi le meilleur de tous les logiciels de montage qui existent aujourd'hui. Bon, je connais pas After Effects, hein, parce que c'est pas un pote, mais surtout ce que j'ai pu tester sur Windows, hein, je vous redis, Corel, Pinnacle, Cyberlink, Premiere, et maintenant du coup, parce qu'à l'époque il n'était pas trop, en tout cas il n'était pas connu comme aujourd'hui, et c'était pas la référence comme c'est aujourd'hui, DaVinci, moi j'ai un peu essayé là depuis qu'il est très connu, etc. Et honnêtement, j'y arrive pas à l'ergonomie, j'y arrive juste pas. Alors, traitez-moi de noob, hein, je suis peut-être un noob, c'est peut-être parce que voilà, je monte encore comme un débutant, mais vraiment, j'aime pas du tout l'ergonomie, on va y voir ça juste après. Mais voilà, j'aime pas du tout, et moi j'aime bien avoir une grande vidéo, un grand affichage pour voir si j'ai des problèmes, en particulier de mise au point quelque part, des choses comme ça. Voilà, il y a des choses où c'est un confort que moi j'ai et que je veux avoir comme ça. Et donc, je vous dis, hein, cette fenêtre, c'est vraiment un des trucs, et je vous montre, hein, du coup ce que ça peut donner justement sur le père DaVinci. Alors pendant qu'il va censer, parce que je pense qu'il va mettre pas mal plus de temps à censer que... Alors c'est un peu aléatoire, des fois ça va assez vite, des fois ça va... Ouais, là ça va assez vite. Bon, le Magix serait déjà lancé, hein, à ce moment-là, mais voilà. Et donc ça c'est un autre aspect. Ok, voilà, là il est lancé. Et bon, je vais pas vous faire, du coup, je vais pas vous parler spécialement, hein, de DaVinci, hein, parce que moi j'aime pas ça justement. J'aime pas déjà, voilà, j'aime pas toute cette... Alors, j'aime pas déjà toute cette organisation là, à savoir une première fenêtre pour venir importer les trucs, une fenêtre après pour cropper. Alors c'est pareil, j'aime pas ce format que je peux pas changer, je peux pas, vous voyez, là ce truc là pour moi ça j'aime pas comment c'est fait, j'aime pas les trucs, et j'ai essayé, hein, de changer les différentes views, etc. Vous voyez, bon, de suite on a des centaines de sous-menus qui se créent, enfin qui sont là, voilà, déjà c'est complètement austère je trouve, alors beaucoup moins qu'Adobe Premiere Pro, mais beaucoup plus que Magix Video Pro X, et j'aime pas comment c'est fait, j'aime pas pouvoir plus recadrer mes tailles, plus rechanger mes tailles, par exemple mes tailles de piste, des choses comme ça. Enfin, je trouve que tout est moins joli, moins ergonomique et moins modifiable, moins personnalisable dans l'espace comme on veut. Après, on a tout ce qui est aspect, justement, on met des trucs dessus, des effets. Après, on va avoir tout ce qui est aspect colorimétrie qui apparemment est très puissant, mais moi je m'en sers pas parce que j'aime pas du tout ce logiciel. L'aspect un peu mix audio, etc. Et enfin l'aspect export. Bon, voilà, moi j'aime pas du tout cette logique, je suis peut-être à l'ancienne. Je préfère beaucoup plus un truc où j'ai du coup directement ici mes différents trucs, mon importation, mes effets, mes modèles avec possibilité d'avoir mes luttes, voilà, et potentiellement l'audio, mais c'est pareil, ça je m'en sers pas des masses. Et après je fais tout directement ici, et tout avec mes raccourcis clavier, et j'ai pas 36 000 sous-fenêtres, j'ai pas un gros menu, voilà, j'ai pas une barre comme ça qui sert à rien en bas, pas une barre qui sert à rien en haut. Quand je suis dans mon truc d'édition par exemple ici, bah ouais, ça, ok, je vais pouvoir l'augmenter, mais quand je l'augmente je bouffe sur le reste, et je peux pas le prendre, le sortir et le foutre là-haut. Donc voilà, voilà, pour moi DaVinci c'est pas du tout mon truc. Et en plus de ça, un autre truc
que j'aime pas, les rares fois où j'essaie de monter là-dessus, c'est qu'il est beaucoup moins fluide en tout cas pour ma config, et je sais que globalement il n'est pas réputé pour être le plus fluide, il n'est pas le mieux optimisé du monde à ce niveau-là. Souvent il faut passer par des proxys, ce qui moi me fait chier. Moi là, tout ce que vous voyez là, c'est tout directement mes vidéos 4K, il n'y a aucun proxy, c'est directement en brut de décoffrage. Je prends mes vidéos, hein, donc là c'est les vidéos ici de l'OM1 en 4K 24 fps, je peux directement les foutre dedans, ça marche bien, c'est rapide, c'est efficace, j'ai pas moi ça me pose pas de problème, mais lag, je sais que d'autres personnes... Alors, je vais vous parler de ma config quand même, parce que j'ai une grosse config, donc évidemment ça aide, mais même je vous le dis juste après, mais voilà, aujourd'hui ma config c'est niveau CG une RTX 3090, donc voilà, une grosse config que j'avais acheté avant que les prix flambent complètement, heureusement, et du coup 32 Go de RAM, je sais plus combien, je crois que je suis à 2006 ou 3002, je sais plus, je suis sur la DDR4, bon on s'en fout un peu, 32 Go de RAM, et un i5 10600K, ok, pas overclocké, hein, rien overclocké, hein, tout est un standard. Et petit fait intéressant, hein, je suis sur un écran gaming 32 pouces de 2560 par 1440, donc c'est de la 1440p, de la 2,7K. Et donc ça a aussi son importance parce que typiquement, vous voyez, donc pour mes paramètres Windows, hein, mes paramètres d'affichage, pour vous dire, moi je suis à 225% d'affichage parce que voilà, j'ai l'écran quand même un peu éloigné de moi et j'aime pas en fait avoir les trucs tout petits. Je déteste avoir les trucs tout petits. J'aime bien si par exemple je vais dans mes vidéos, si je vais ici dans mes vidéos, voir quand même, vous voyez tout ce qui a marqué. Moi je suis tout le temps en mode détail et j'aime voir ce qui a marqué, pas avoir à me rapprocher de mon écran, etc. Et donc moi je me mets à 225% et vous voyez que même à 225% dans DaVinci, c'est pas, voilà, je trouve que le texte est pas forcément hyper clair, hyper propre. En plus il y a tellement de choses que de toute façon ça sort, voilà, vous voyez, je suis obligé de faire dérouler pour voir tout ce qu'il y a. Je remonte par rapport à par exemple voilà, ça c'est les menus de Magix Video Pro X, ok. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus simplifié, épuré, etc. Alors je ne doute pas qu'on peut faire beaucoup plus de choses, hein, sur du coup DaVinci, mais voilà, pour moi c'est trop austère et j'aime pas cette organisation et j'aime pas ce petit texte, ce truc compliqué à voir. Je sais jamais ce que je peux bouger, de pas bouger, je sais jamais trop où est-ce que je peux appuyer ou pas. Il y a des trucs qui pour moi servent à rien, qui pourraient être très bien bypassés quand on s'en sert pas, voilà. Tout ça fait que je n'aime pas du tout DaVinci et que par contre j'adore Magix Video Pro X. Il est ultra fluide. Quand j'importe mes vidéos, je vais vous montrer. Je vais en prendre une que j'ai par exemple qui n'a pas été utilisée. Voilà, c'est tout petit, c'est ridicule. Attendez, on va prendre un truc un peu long quand même. Du coup, je suis allé chercher par exemple là, une vidéo de presque 9 minutes, d'accord, un rush de 9 minutes que j'ai jamais utilisé, hein, parce que j'ai pas encore commencé à monter cette vidéo. C'est sur les filtres Freewell pour le Mini 3 Pro. Ouais, hop, je le mets. Donc là, vous allez voir en bas, ça c'est la barre de progression. Vous voyez, hein, donc là c'est 8 minutes, hein, presque 9 minutes de 4K 24 fps. J'ai pas de proxy, j'ai rien là. C'est vraiment directement le rush en 4K. Après, il y a des trucs aussi, des trucs tout con en plus, hein, que je galérais à trouver dans le logiciel quand j'ai refait les tests. C'est un truc comme ça où je m'étais dit, bon, et vous saviez quand j'avais tous mes problèmes en fait de codec, parce que ça c'est un des défauts de ce logiciel, c'est que jusqu'à il y a très longtemps, je pouvais pas du tout lire de 4.2.2 10 bits. Maintenant c'est le cas, heureusement, je peux lire du 4.2.2 10 bits directement en natif. Mais du coup c'était un vrai problème et du coup ça m'a emmerdé parce que je devais repasser via DaVinci juste pour faire un export pour après le récupérer ici. Et du coup voilà, j'étais vraiment prêt à changer de logiciel et voilà. Rien que sur l'aspect ergonomie, je trouvais absolument pas ce confort que j'ai ici. Et des trucs tout cons, alors je sais plus sur quel logiciel c'est, mais juste ça, vous voyez, le fait de je crop, alors par exemple je coupe, je coupe, et donc là évidemment on peut augmenter la taille, je peux directement régler mes tailles de piste, ok, pour avoir des trucs un peu plus grands, etc. Là je pourrais mettre que j'ai beaucoup plus d'images pour voir vraiment mon moment, etc. Bon, c'est une façon de faire moi que je préfère, et voilà. Et juste vous voyez ça, de fait de, ok, quand on supprime, on laisse l'espace, ok, ou quand on supprime, on vient prendre notre piste en question qui s'est décalée, ou, et je crois que c'était ça qui manquait sur l'autre, ou c'était peut-être celle-là, ce mode-là où juste je décale ce qu'il y a sur ma piste en question, donc ma piste 1 ici, d'accord. Mais là, regardez ce qui va se passer, c'est ici, je peux également, si je supprime, tout décaler évidemment pour que l'ensemble de la vidéo reste bien synchro entre les différentes pistes. Et rien que ça, vous voyez, rien que ce truc aussi simple qui pour moi est vraiment basique, mais de ouf, et bien je l'ai pas trouvé, quoi. C'est un truc que j'ai, mais sur un ou deux logiciels, c'était une
tanné de trouver ça et que ce soit facile, rapide, c'était super chaud moi en plus. Donc vous voyez, hein, j'ai le raccourci en fait sur les souris. Je peux directement par exemple séparer d'un côté ma piste vidéo de ma piste audio. Du coup, j'ai plus qu'à supprimer. Si par exemple ici en dessous je mettais une image, et ben du coup, enfin bon là c'est pas une image, c'est une vidéo, mais si j'avais une image qui du coup dépassait, faisait qu'on voyait la vidéo par en dessous de suite, j'ai plus que ma piste audio. Et en fait j'ai mes raccourcis, je me suis mis, mais pas beaucoup, hein, je me suis mis peut-être une dizaine de raccourcis et ça me permet d'aller à une vitesse quoi. Enfin c'est voilà, c'est un super confort vraiment, il y a rien à dire. Bon je vous fais pas, je vais pas vous faire le détail du logiciel, hein, c'est pas du tout l'idée, mais je pense que grosso merdo on trouve ce qu'on trouve sur d'autres logiciels. Alors moi je suis très mauvais hein, sur tout ce qui est, vous savez, faire des suivis, du coup des marquages avec des suivis, des trucs qui bougeraient, mettre un petit truc là qui me suivrait, des choses comme ça, tout ça je suis nul, hein, je fais pas, voilà, ça m'intéresse pas spécialement, je préfère aller à l'essentiel. Et par contre ce qui est important quand même que je vous dis, c'est qu'on a bien ici, hein, on a bien tout ce qui est lutte, hein, on va pouvoir vraiment importer des luttes. Moi en particulier ici, les luttes que vous voyez, c'est les luttes de Couchou, hein, de Stéphane Couchou, et qui voilà, c'est directement, c'est le format, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, hein, le format en question des luttes qu'on peut avoir, le truc classique qui marche partout, hein, qui marche sur Premiere Pro, qui marche sur DaVinci, voilà, le truc classique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est bien le cas. Voilà, je vais le mettre, ça va avoir aucun sens, hein, parce que là, on n'est pas sur du, pardon, je vais prendre par exemple The Gem. Vous voyez, de suite, voilà, ça se met bien, il n'y a pas de souci. Si je fais un CTRL Z par rapport à avant, voilà, ok. Donc voilà, pour vous dire, ça marche, hein, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Encore une fois, je suis pas sur du proxy, hein, je suis vraiment directement sur la vidéo de base. Sachant que là, je pense que vous l'entendez pas trop, mais je peux vous dire, le PC ne chauffe pas, là, le PC il est vraiment, il est pas tout à fait au repos, mais presque. Donc c'est pour vous dire, voilà, vraiment, ce logiciel-là est bien optimisé, que ce soit lors du montage et aussi lors de l'export. Et justement, on va passer à l'export parce que c'était la question qu'on m'a posée et que je trouve très intéressante. Donc quand là j'ai beaucoup de choses et ça va être un peu compliqué. Remarque, ça peut être intéressant parce que là j'ai vraiment pas mal de choses. On va s'en foutre un peu, hein. De toute façon, ils disent c'est pas l'exporter pour de vrai, mais voilà. Là tout de suite, vous voyez, la vidéo fait 32 minutes. J'ai quand même des corrections de plans. J'ai quand même pas mal d'insertions de photos, d'autres vidéos, voilà. Après, j'ai pas des trucs non plus, voilà, c'est pas très poussé, mais il y a quand même pas mal de choses, hein, avec pas mal de lignes par moment. Alors, je sais pas si on va trop le voir, mais ah non, c'est pas sur ça, autant pour moi. Non, c'est pas forcément sur celui où j'avais beaucoup de lignes, mais du coup beaucoup de pistes. Mais du coup voilà, si je vais à l'export, donc moi je vais exporter en MP4, ok. Et donc je vais aller forcément dans Avancer. Donc moi je vous dis, je tourne tout en 24 fps, c'est une fréquence que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé, je trouve vraiment c'est la fréquence cinématique. Et en plus, pourquoi je fais ça, c'est que ça laisse plus de marge pour quand on filme au framerate et qu'on veut faire un ralenti. Typiquement 24 fps c'est un ralenti 2,5 fois par rapport à du 60 fps. Et ça, si vous êtes évidemment en 25 ou en 30 fps, 30 fps par rapport à 60 fps c'est plus qu'un ralenti de 2 fois. Et mine de rien, la différence elle est assez importante. Et donc a fortiori encore plus, hein, quand vous êtes à 120 fps, si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui vous permet de faire du 120 fps, et bien quand vous allez à 24 fps ça vous fait un ralenti 5 fois, alors que quand vous faites par exemple du 30 fps ça vous fait qu'un ralenti 4 fois. Et mine de rien, ça fait quand même une assez grosse différence. Alors moi là je vous montre pas des vidéos où je fais des masses de ralenti, mais moi ça m'arrive sur mes vidéos perso et c'est des trucs que j'aimerais bien plus faire. Et voilà, je préfère, et en plus je préfère le rendu du 24, hein, dans tous les cas. Mais donc voilà, donc du coup moi je suis en 4K, hein, je suis en 3840 par 2160 pardon, et je vais aller dans Avancer, c'est là où il va y avoir des choses très importantes. Donc le débit forcément variable. Donc, je suis en H264, c'est ce qu'aime bien de toute façon, c'est ce qu'aime bien YouTube. Voilà, YouTube aime bien ça. On a quelque part, vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien des conseils YouTube sur ce qu'il faut mettre. Et justement, les conseils YouTube, c'est de pas forcément mettre trop de débit. En fait, si vous dites peut-être ok, je vais balancer ma vidéo avec un gros bitrate, d'accord. Donc le bitrate c'est les kilobits par seconde ou les mégabits par seconde, on s'en fout, les bits par seconde. Et on se dit ok, je mets je sais pas 150 000 ici en avant Guingamp et comme ça au moins j'ai le meilleur. Et là ici j'essaye de faire que je sois sur le meilleur débit possible, donc je lui laisse peu de marge pour que vraiment je le force à aller sur ces débits là. Alors là attention, évidemment je peux pas lui proposer ça si moi mon débit d'entrée est plus faible que ça. Il faut que mon débit de sortie soit au maximum
aussi important que mon débit de ma vidéo d'entrée, d'accord. Lui il va pas pouvoir créer des bits, hein. Il crée pas des bits et voilà, il peut pas faire ça. Donc du coup voilà, ça on peut se dire bah voilà, je m'embête pas, et comme ça YouTube derrière il a la meilleure qualité possible et il fait sa compression à lui et ça va bien aller. Et des tests que j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait énormément de tests, que j'avais exactement comme l'a dit le Fugiste, beaucoup de problèmes à exporter, énormément de problèmes avec beaucoup de pâtés, en particulier dès que c'était des vidéos au drone, à la caméra d'action, etc., avec vraiment de la pixelisation, des pâtés, des espèces d'artefacts dégueulasses. Et je me suis rendu compte, en ayant fait 15 000 tests, que en fait, il valait mieux essayer de se mettre vraiment sur ces bitrates à lui. Alors je crois que je suis un peu plus haut que lui, un peu plus haut que ce que se conseille YouTube, mais moi, ce qui marche bien chez moi, c'est ça. C'est 45 000, 55 000. Donc 55 000 en max, quoi. Et par contre, voilà, je laisse pas trop de marge, mais pas du 35-55 ou du 25-55. J'aime bien quand même essayer de le forcer à être plutôt sur son bitrate, sur un bitrate assez élevé, qui est, je crois qu'il dit 50 sur, je crois qu'il dit 50 mégabits seconde sur YouTube pour de la 4K, 24 fps. En CPB, je mets 7000. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment en faisant des tests que j'ai trouvé que c'était le bon rapport, la bonne chose pour avoir un bon rendu sur YouTube et avoir quelque chose qui va bien. Ça, sur la durée du GOP, c'est quelque chose qu'ils vous disent dans les conseils YouTube, c'est il faut qu'elle soit de la moitié de vos FPS. Donc si vous aviez 30 FPS, bah, vous mettez 15. Si vous avez 25 FPS, vous mettez 12 ou 13. Si vous avez 24, vous mettez 12. Si vous avez 60 FPS, vous mettez 30, etc. etc. Okay, la structure ici, j'avais 100. IBBP, pareil, j'avais fait quelques tests et je voyais pas trop forcément de différence et du coup j'avais laissé ça. Le profil, je laisse en high et pas en main. Le niveau, très important, donc ça c'est des trucs que vous n'aurez pas forcément dans vos logiciels, hein. Si vous avez d'autres logiciels, chacun fait un peu sa sauce. Que vous allez retrouver, c'est le bitrate. Le CPB, pas forcément, mais quand même c'est assez fréquent. Le GOP, assez souvent, très clairement. La structure aussi, du coup. Le profil, pas forcément. Et le niveau, pas forcément non plus. Et moi, je sais que moi, et ça c'est un truc que j'ai découvert assez tard, sur Magix Video Pro X, quand on est en 4K, il faut passer en 5.2. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur rendu en finale. Je mets évidemment la qualité d'encodage en max, et là vous voyez un des trucs qui fait que j'adore Magix Video Pro X et que c'est une des raisons pourquoi aussi je l'adore. Alors là c'est un peu coupé, c'est un peu raté la fenêtre, mais encodage matériel sur carte graphique. Alors là il me dit plusieurs GPU, en fait il n'y en a qu'un seul, hein, mais on s'en fout. Même s'il n'y avait pas les GPU, vous auriez possibilité du coup de passer, si vous avez un chipset graphique intégré au processeur, du coup bah, vous pourriez passer dessus. Et Intel, il gère très bien Intel aussi. Bon, il préfère encore plus avoir vraiment la carte graphique, hein, mais il gère bien aussi Intel, hein. Moi c'est ce que je faisais avant. Et du coup, là en fait, il va vraiment servir du GPU, hein. C'est le GPU qui va servir à 80% pour l'export. Et voilà. Paf pastèque, pas plus que ça. Le nom, hein, voilà. Là, c'est si j'ai juste une plage sélectionnée, là où j'ai ma petite barre de plage, hein. Bon, là, c'est pas le cas, on s'en fout. Et voilà. Bon, lui, il va m'avertir que j'ai des trous, hein, parce qu'il m'avertit si j'ai des trous, je vais lui dire que je m'en fous. Il va lancer son export. Alors là, vous allez voir. Voilà, pouf. Donc là, ce qui est toujours important, c'est de vérifier qu'il est bien en encodage matériel. Là, je le vois de suite, hein, vu la vitesse. Là, vous voyez les frames, hein. Je sais pas, comparé à votre logiciel à vous, je pense que vous allez assez vite halluciner. Donc, je vous rappelle, c'est une vidéo de 32 minutes. C'est de la 4K à 24 FPS, à 55 mégabits par seconde, on va dire. Voilà, ça, c'est le temps. Alors, des fois, il va un peu augmenter. Des fois, il va peut-être passer à... En fait, au début, il m'annonce un temps et il calcule un peu, il fait sa sauce. Et après, le second temps qu'il me donne, le temps le plus court est le vrai temps. Donc là, je vais pas vous le faire, hein, pour de vrai, mais je vous dis, là, pour de vrai, ce qu'il va faire pour exporter 32 minutes 34 de vidéo en 4K 24 fps, il va mettre 7 minutes. Voilà. Donc ça, pareil, dites-moi si vous faites mieux ailleurs, mais je trouve qu'il est vraiment très très bon. Sur cette optimisation-là, c'est très très bon. Et autant sur la version précédente, ça m'arrivait d'avoir des bugs, en particulier lors du montage, plusieurs fois des crashs, enfin, ça arrivait, je dirais, sur une session de montage de 3 heures, j'avais deux crashs à peu près. Là, plus du tout. C'est vraiment assez impressionnant comme maintenant il est fluide. Depuis que j'ai cette version-là, la toute dernière version, j'ai eu 0 crash, je crois. Mais vraiment 0 crash, hein. Et que ce soit lors du montage ou à l'export, jamais aucun souci, quoi. Donc voilà, je vais pas tellement m'étendre plus. J'espère que vous avez fait au moins découvrir ce logiciel. Moi, je le prends en version finale, hein. C'est-à-dire je paye la licence une fois pour toutes, et si je veux une nouvelle licence au bout d'un an, bah, je rachète la licence, hein, comme je fais avec ici Capture One, d'accord. Moi je préfère parce que par exemple là j'ai sauté, je pense que je l'ai pris quand même,
J'ai pris quand même... Ouais, ça fait un petit moment que j'ai quand même, hein, parce que je pense que j'ai pris 3 versions chez... En fait, avant, je pense que j'avais la version studio. Après, je suis passé sur la Pro X. Et je pense que j'avais commencé sur la Pro X 11 ou 12, je sais plus. Et ce qui est sûr, c'est que j'avais pas pris la 13, j'avais pas pris la précédente, et j'avais peut-être pas pris les 2 précédentes, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'amélioration qui m'intéressait. Et là, cette toute dernière version, il y avait encore une amélioration de l'aspect optimisation matérielle, il y avait l'aspect qui prenait en compte de nouveaux codecs, voilà, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient, du coup, je me la reçu payée, hein. Je crois que c'est en promo, on la trouve dans les 200 euros, entre 200 et 250 euros, je dirais un truc comme ça, peut-être même entre 150 et 250 euros en fonction des promos. Et du coup, voilà, moi, j'adore vraiment ce logiciel. J'ai conscience que je ne monte pas du tout, que ce soit au niveau effet. Là, vous commencez à entendre peut-être ma tour. Là, elle chauffe un peu plus. Je sais pas si vous entendez les ventilos qui prennent le pas là, voilà. Là pour le coup, elle travaille plus. Et du coup, ouais, voilà, que ce soit, j'ai conscience, hein, que voilà, je suis pas du tout un énervé du montage, avoir des effets, des trucs qui bougent, des machins qui apparaissent, etc. Niveau colorimétrie, pareil, je suis pas du tout un mec fondu de colorimétrie, vous l'avez bien constaté. Mais pour moi, pour ce que j'en fais, en particulier pour pouvoir sortir, pour pouvoir avoir plaisir à monter, en tout cas pas avoir du déplaisir à monter, et quelque chose d'efficace et qui va très vite, et qui me permet de vite aussi exporter et de vite avoir quelque chose de final et de pouvoir vite le mettre sur YouTube, c'est vraiment, de tout ce que j'ai testé, de très loin mon préféré, mais vraiment de très très loin, vraiment de très très loin. Voilà, donc moi, dites-moi en commentaire ce que vous avez, si vous avez été surpris par un peu cette ergonomie, si vous aussi vous trouvez que c'est génial d'avoir la fenêtre comme ça qui se déplace aussi facilement. Je vous ai pas montré toutes les fenêtres, hein, également la fenêtre du coup de la vidéo originale, hein, si par exemple je voulais avoir l'image originale à côté de l'image finale. J'ai un truc aussi de dépôt de projet avec tous les fichiers que j'ai utilisés qui sont déposés. Voilà, moi je me mets comme j'aime bien travailler, mais je peux les afficher évidemment. Et donc voilà, donc dites-moi vous sur quoi vous montez. Je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui vous montez tous sur DaVinci, hein, parce que voilà, il est gratuit, c'est quand même une foule de guerre, hein, sur ce qu'il permet de faire. Par contre voilà, moi l'ergonomie c'est vraiment pas du tout mon délire, et je trouve qu'il est beaucoup moins fluide. J'ai eu beaucoup de crash avec lui aussi quand je l'ai utilisé. Voilà. Je préfère très clairement Magix Video Pro X. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse là. Dites-moi si vous voulez peut-être un truc plus poussé, mais franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Si vous êtes vraiment beaucoup à me dire ouais, vas-y, montre-nous peut-être une vidéo de A à Z, avec un peu tout, la colorimétrie, etc. Pourquoi pas peut-être sur une petite vidéo, je vous montrerai, sachant que souvent je retouche pas la colorimétrie, hein, là j'ai beaucoup de plans qui sont pas retouchés. Donc voilà, vous me dites en commentaire, et en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos, en particulier cette vidéo là, hein, sur Santa Cruz, avec toute l'histoire des sports de glisse qui tourne autour de Santa Cruz. C'est une vidéo qui me tient pas mal à cœur, et ça fait je dois avoir déjà, je pense, une bonne quinzaine d'heures de montage dessus, de travail dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça, et je vous rappelle, hein, qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui vont venir sur le Mini 3 Pro, le Canon EOS R7, les RF qui vont avec, le 800 mm, le 100-400, etc.